Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que ça me travaille, alors je la fais aujourd'hui. Il s'agit d'une vidéo sur le plan professionnel, actif, quelle que soit l'activité. Et justement, il y aura 3 choix parce que nous sommes tous différents. Alors même 3 choix, ça reste limité, mais je me dis qu'il y a quand même un petit peu plus de... C'est un petit peu plus ample pour choisir. On va utiliser l'oracle de Vénusia qui s'appelle Oracle de l'union entre ciel et terre pour les 3 choix. Alors le premier, point de vue professionnel, activité, on verra ce qui se propose. Le deuxième et le troisième. Premièrement, vous avez la légèreté. Premier choix. Deuxième choix, le chemin de vie. Et troisième choix, la redirection. Ça semble assez clair. Fort bien. Alors, commençons sans plus attendre avec la légèreté. Alors, je sens un cœur très très lourd. Je sens un cœur qui fait mal. Et un gros besoin d'envoyer valser tout ça, justement. Ok. Je sais que ça me demande de faire des soins à mettre en parallèle, à part. Je vais me laisser guider pour ça. Ah, j'ai très très mal au cœur. Qu'est-ce que c'est qui fait mal au cœur comme ça pour ce choix numéro 1 et cette grande quête de légèreté, de... J'entends le qu'en dira-t-on, il y a vraiment quelque chose qui est complètement bloqué là. Mensonge et eau. C'est complètement bloqué. Et je sens que c'est bloqué davantage et très très froid côté gauche, côté du féminin. Il y a une trahison, il y a quelque chose qui n'est pas sain du tout. Et j'ai la sensation que c'est vous d'abord qui ne vous donnez pas l'attention qui vous revient de droit. Et de qui l'attendez-vous si ce n'est de vous-même d'abord? C'est par conséquent fort probable qu'en résonance et en miroir, l'extérieur vous envoie quelque chose de très difficile, une situation fort complexe. Alors on peut parler d'un point de vue professionnel, on peut parler d'une activité, d'un loisir, quelque chose où par exemple on fait partie d'un groupe ou d'une communauté depuis longtemps, on s'y sent bien, on s'y sent accepté, et là subitement bien, on se rend compte que c'est pas si fluide et sain que ça. L'eau était à l'envers. De ce que je ressens et avec ce mal de cœur qui se calme un petit peu comme en regardant la vérité, il y a des émotions qui ont été tues, il y a des choses qui n'ont pas été reconnues, qui n'ont pas été vues. J'ai la sensation que vous avez vraiment mis ça sous le tapis en pensant que ça allait s'arranger, et en fait c'est allé crescendo, et là c'est comme si ça vous dépassait complètement. Ok. J'ai la tête qui tourne, il y a quelque chose d'extrêmement aliénant, il y a vraiment l'estomac qui s'en mêle, c'est possible que le corps commence vraiment à vous transmettre, alors ça me fait vraiment mettre un encens là, le corps commence à vous parler sévèrement, j'entends, comme si ça avait commencé tout doux, et là aussi ça va crescendo. Votre corps, peut-être c'était des maux de tête ou des... Juste, j'ai pas envie d'y aller, ou... Et là, c'est comme si ça tapait plus fort, ça sonne plus fort. Ok. Quelle est ton paix tendue? On est encore sur le thème de l'eau. Tempête en vue, il y a un grand nettoyage là qui se propose. C'est comme si vous naviguiez vraiment sur une altitude plus, ma foi, plus légère.
Vous n'êtes pas dans ces calculs-là, quelque chose comme ça. Et vous y êtes maintenant par la force des choses et très très profondément et très très... vraiment, vous êtes au centre là. Alors que vous, c'est comme si vous ne vous êtes jamais mouillé, vous n'avez jamais donné votre avis trop et finalement ça passait bien comme ça. Bien. Tempête en vue. C'est-à-dire, à quoi est-ce que vous avez à vous préparer? Jalousie. Ah, c'est vraiment encore le côté gauche. C'est comme si vous preniez des coups et des coups et des coups et jusqu'à présent vous taisiez tout ça, vous... Non, mais je dois me faire des idées. Et là, c'est comme si ça apparaît vraiment au grand jour et vous ne pouvez plus regarder ailleurs et vous ne pouvez pas faire la sourde oreille ou faire comme si vous ne voyez pas. Ça va venir vite et fort. Oh là là, c'est vraiment, là c'est tout le chakra gorge, toutes les portes de l'âme. Il y a vraiment un appel de l'âme qui vous dit, mais respecte-toi maintenant. Alors évidemment, c'est téléguidé, l'oracle de la voix des âmes. C'est très fort ce que je ressens dans le corps, très... Je ne peux pas respirer, c'est comme si on me bloquait la respiration, comme si on me rouait de coups, mais de coups subtils. C'est-à-dire que, comme si en apparence, il n'y avait rien de si extravagant, j'entends. Mais votre corps vous signale de manière de plus en plus ouverte et claire que quelque chose ne va pas. Que vous dit votre âme à travers votre corps? Parce que votre corps vous parle très très fort. Secret. Ok, quoi d'autre? Je sais, j'entends, je sais. Je sais qu'il y a des choses qui se trament, pas forcément derrière votre dos d'ailleurs, c'est pas forcément contre vous, mais c'est comme une organisation plus vaste. Vous savez qu'il y a des choses qui sont pas très claires, qui se font. Pour autant, vous vous dites, ma foi, si je mets pas mon nez là-dedans et que j'en parle pas, je reste à l'extérieur. Et là, c'est comme si ça vous touche de plus près. Et vous êtes obligé maintenant de prendre position. Le pardon sur un message d'alerte. Vous l'avez reçu. Oh, je vibre de partout. Vous l'avez reçu, ce message. Vous savez de quoi il s'agit. Vous l'avez reçu. C'est comme si là, vous pensiez exactement à quelque chose et vous avez envie de pleurer parce que vous saviez, on vous a dit quelque chose, on vous a transmis quelque chose. Vous étiez peut-être dans le secret pour certains. Et vous avez eu peur de réagir. Vous avez eu peur de vous positionner. Pardon. On vous dit, observez la situation et remettez-vous dans vos baskets là. Tempête en vue. De toute façon, vous n'y échapperez pas. Recentrez-vous, mettez-vous au centre de vous-même et dites-vous, ok, là où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire? Quelles ressources j'ai? À qui je peux en parler? Qu'est-ce que je peux faire de constructif? L'idée, c'est de ne pas se laisser guider par la peur et d'être terrorisé et figé, vous savez, comme quand on ne peut pas du tout réagir ou agir. Mais vraiment de se mettre en réflexion et centrer avec le cœur. Donc, ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Je suis responsable de quelque chose. J'assume. Maintenant, j'y vais. Maintenant, j'y vais. Ok. Il y a quelque chose qui veut pas que ça se sache, j'entends. Il y a l'encens qui n'a pas fonctionné. Quelqu'un ne veut pas du tout défaire le nœud et que les choses reviennent dans le bon axe, j'entends. Il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout que ça se passe comme ça. Bien. Vous, qui avez besoin maintenant d'être plus aligné avec vos valeurs et avec la justice ou la protection de quelqu'un, vous saurez par rapport à la situation, qu'est-ce qu'on vous indique? On vous indique qu'il n'est pas trop tard, c'est après la carte du pardon. Il y a ces deux mains qui disent, ok, je m'ouvre à plus grand et je me positionne vraiment dans quelque chose, j'ouvre les mains, ok.
D'accord, je reconnais. Et ensuite, il y a l'entraide et la pleine présence. Et on ne vous dit pas nécessairement d'agir pour l'autre, puisque voilà, il y a chacun son expérience. Par contre, se positionner et dire clairement, ok, là je suis là, tu peux compter sur moi, je sais, je suis au courant de la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ok, qu'est-ce que ça génère en vous, là, de se positionner comme ça? Mécontentement et ennui, espoir. C'est comme si vous tourniez dans votre cage, vous saviez que vous deviez faire quelque chose sans vraiment savoir. Et de nouveau, il y a les mains, les mains, les mains. Il y a beaucoup de choses en votre pouvoir. C'est comme si vous pouviez faire plus de choses que vous ne le croyez. Début de la prospérité. Comme si en agissant, en prenant vraiment position dans cette situation, alors déjà, ça va vraiment vous libérer le corps, parce que je le sens très très fort que de nouveau, ça circule, le chakra cœur et plexus qui est complètement bloqué là. Et puis vous allez arrêter de tourner en rond. Ça vous ressemble pas, hein, de vous cacher, de faire comme si vous ne saviez pas. C'est comme si c'était pas du tout vous. Et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez dans les mains. J'entends vous avez de l'or dans les mains. Alors voyez de quelle façon ça parle. Patience et planification. Organisez-vous. Visiblement, vous avez quand même des gens un peu puissants en face. L'idée, c'est vraiment de vous organiser, de voir ce que vous pouvez faire, pas faire, d'avoir vos appuis, de ne pas ou le moins possible vous laisser surprendre et vraiment de prendre votre envol avec des appuis fiables et solides. Bien. Comment vous faites pour planifier, pour vous organiser? Parce que ça n'a quand même pas l'air d'être de tout repos. Il n'y a aucun jugement, évidemment, dans mes mots de dire que vous n'avez pas... Vous avez fait comme si vous ne saviez pas. C'est probablement parce que c'est très inconfortable, ce dont on parle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous suggère? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? J'entends à être vous-même. Waouh! À être vous-même, retomber positive et abondance. Comme si le simple fait de vous positionner, de vous positionner auprès de la personne concernée, hein, surtout, auprès de la personne qui est touchée par la situation, pas auprès de ceux que j'appelais les bandits dans la dernière vidéo. Non, non, parce qu'il faut vous organiser. Je parlais de réseau lumineux, alors il faut vous organiser intelligemment, et puis vraiment avec le cœur. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que si on est toujours dans ces trucs de réseaux souterrains qui vont à l'encontre de quelque chose, on va jamais en sortir de cette boucle infernale. Et on agit dans la même cour, dans le même registre sinistre. Oh, l'idée, c'est vraiment la mise en lumière dans ce que je sens là. La mise en lumière. Ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le respect de l'autre et dans l'ouverture et dans l'amour. Ils le savent éperdument. Ils jouent. Ils jouent. Jusqu'à présent, ils gagnent peut-être, en apparence. Mais il y a bien longtemps, j'avais fait une vidéo qui disait « La peur change de camp ». Et il ne s'agit pas de répandre la peur, c'est pas ça, mais c'est de répandre l'amour. De répandre l'amour, le respect, l'entraide et tout ce qui est... voilà, allez quoi, on y va un petit peu dans ce monde dont on a tellement besoin. Dont on a tellement besoin. Sortir de l'ennui, mécontentement et ennui. On sort de ça où on tourne en rond dans quelque chose d'un peu glauque, un peu pas agréable, pour aller quoi. On va construire quelque chose qui nous ressemble et qu'on aime. Très très bien. Et il y a un chemin justement vers la légèreté. Comme un retour à votre source, parce que vous, initialement, c'est votre essence, ça. Cette légèreté, quelque chose de doux, de fluide, de facile. Vous êtes comme ça. Je présume que votre vie n'a pas nécessairement été comme ça, mais votre essence fondamentale, elle est dans cette pureté et dans cette gentillesse profonde. Bien. Ok. Ah, ça fait très mal à la tête.
Ok, il y a une pression de j'entends je dois agir, je sais que je dois agir, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce propos? Quand vous êtes décidé à agir, à vous être positionné avec la triade initiation. Waouh! Initiation et énergie, c'est encore une main. Hein. C'est laissez-vous guider par plus grand. Comme on dirait, remet la situation à l'univers. Remettez là, ce qui est si lourd et si dense et si difficile pour vous, remettez-le à l'univers. Remettez-le à plus grand. Comme si le simple fait de se positionner, je ne suis pas d'accord avec cette situation, je souhaite œuvrer au nom de la lumière et de l'amour, guidez-moi. Le simple fait de dire ça, c'est comme si ça allait ouvrir des portes. D'accord. Quoi d'autre avec la triade? Ouh. Élévation. Porte. Oh, je vibre, mon Dieu. C'est extrêmement puissant. Hein. Vous êtes visiblement contre des puissants, en apparence, ou en réalité. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun. Mais vous n'honorez pas votre propre puissance. Vous ignorez votre propre puissance. Et je sens très fort qu'à partir de ce moment où vous vous positionnez clairement dans cette situation, quelque chose de très grand s'ouvre et ça vous dépasse largement. Bien. Alors, oracle des miroirs, qu'est-ce que vous vivez en ce moment en miroir, justement, pour vous montrer dans quelle situation vous vous mettez? Qu'est-ce que vous vivez? Ça, vous saurez si ça vous parle ou pas, ce tirage. Oh, naissance, cadeau, santé. Naissance, cadeau, santé. C'est intéressant parce qu'on est parti sur le corps souffrant, sur le corps qui dit non, sur le corps qui dit stop. Et là, qu'est-ce que vous expérimentez? En miroir, on vous donne les cartes naissance, cadeau et santé. Ça peut être une naissance qui vient comme un cadeau parce que vous allez pouvoir vous arrêter et arrêter cette situation tellement tendue et tellement souffrante pour vous et tellement malsaine. Et vous allez prendre le temps vraiment de... grâce à cette naissance, alors on sait que c'est pas le meilleur moment pour se reposer quand on a un enfant en très bas âge. Néanmoins, ça vous distancie de la situation. Mais en tout cas, ça permet à votre santé de se rafistoler, j'entends. Et dans rafistoler, il y a quelque chose de temporaire. Hein, donc, c'est pas la réponse en soi. C'est comme un... ça vous fait une petite pause. La tête, la tête hors de l'eau. Alors que là, vous êtes en plein tempête tendue. Hein, vous êtes en plein marasme, en pleine noyade. Et il y a une naissance où il y a quelque chose qui débute, qui commence, qui vous permet justement de vous centrer sur la santé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en miroir? Qu'est-ce que vous vivez dans cette situation professionnelle ou d'activité en tout cas? Oh, j'ai la tête qui tourne, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que c'est cette sorte de vertige? C'est vertigineux comme situation. En quoi c'est vertigineux? Vous avez quelque chose de profond à comprendre dans cette situation. C'est pas que là pour vous embêter ou vous faire souffrir. Il y a vraiment un grand cadeau à la clé dans cette situation. Mais c'est vraiment vertigineux. Ça vous oblige à aller chercher loin dans vos ressources. Hérédité. Accrochez-vous plus à ce qui est déjà. J'entends.
Peut-être à votre famille, à vos amis, à vos connaissances intrinsèques de la situation. Il y a peut-être, vous avez peut-être connaissance de quelque chose qui est au tout début. Vous avez des informations précieuses. C'est comme si c'était trop compliqué pour vous. Vous ne savez pas quoi en faire. C'est trop grand. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce propos? Avec ce vertige, qu'est-ce qu'on vous suggère? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Peut-être à observer clairement la situation. Depuis le début, on voit peut-être que vous minimisez un peu les choses. Il est peut-être temps là vraiment de mettre des mots, peut-être de faire remonter, si c'est sur le plan professionnel, de faire remonter des choses, de ne pas rester seul dans le silence, mais de faire remonter les choses. Parce que lorsqu'on ne parle pas, ça n'existe pas. Lorsque c'est tu, ça n'est pas su, c'est comme si ça n'existait pas, alors que vous, c'est en train de vous ravager. Regardez, le despotisme, c'est tellement fort. Prenez conscience à quel point c'est tellement fort pour vous, tellement violent et tellement destructeur. Oh, déjà, ça fait du bien. Prenez le temps d'en parler. C'est en ça qu'on vous dit, appuyez-vous vraiment sur des êtres qui sont autour de vous, qui vous aiment profondément. Peut-être que vous n'osez pas leur en parler, vous n'osez pas leur dire. Peut-être que vous avez honte. Oh, ça fait déjà du bien d'en parler, de le partager, de dire, et puis d'avoir l'avis des autres, d'avoir un autre regard, parce que parfois on est complètement embourbé dans une situation et elle nous semble énorme parce qu'on focalise toute notre attention et on donne toute notre énergie à ça. Et peut-être qu'un simple regard extérieur, bam, va vous changer complètement votre état d'esprit par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment très très lourd. Hein. Ok. Il est fort possible, fort probable qu'un accident, qu'un chaos survienne. Alors, je vous dis ce que je ressens. Par exemple, un accident de la route, pas pour vous, pour la partie adverse, façon de parler, hein, s'il y a un camp ami, un camp ennemi. Voilà. Il y a quelque chose qui va être, oh ben c'était comme par hasard. Comme par hasard. Ah ben, c'est comme les bouleversements, là, les choses incroyables qui arrivent en ce moment. Ben, ça peut aller dans votre sens. Ça peut aller vraiment dans votre sens. Mais il y a beaucoup de destruction, il y a beaucoup de chaos. C'est vraiment là, c'est lourd. Hein. C'est lourd et en même temps, il y a visiblement quelque chose de très karmique. Hein. Dans cette situation, c'est donnant-donnant, quoi. On ne peut pas infiniment détruire l'autre. Il y a forcément un moment où ça nous revient. La loi de l'équilibre, hein. C'est pas... Oh, c'est si lourd, mon Dieu que c'est lourd. Et c'est comme si justement, vous êtes complètement perdu dans cette situation, vous n'avez aucun chemin à prendre, vous êtes au pied du mur, complètement perdu. Et là, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui arrive. Ouais. Ça vous trouble, hein, c'est comme si c'était grave pour l'autre et que finalement, presque vous en faisiez toute une montagne, et pour certains, hein, évidemment, mais hop, ça devient plus petit. C'est parce que vous mettiez tellement votre attention et votre énergie dessus que c'était énorme. Et le fait qu'il y ait cet accident, cette rupture totale de quelque chose, qui fait que cette situation s'arrête, en fait, c'est comme si vous allez vous rendre compte que vous nourrissiez le loup noir, mais vous nourrissiez la bête. Vous nourrissiez la bête en ayant peur de quelque chose, en mettant toute votre attention dessus. C'est comme si, justement, vous n'osez pas en parler à votre famille, à vos amis, parce que vraiment, il y a une honte, il y a quelque chose de je ne peux pas en parler. Et en fait, vous êtes complètement dessus à nourrir quelque chose. Et là, pouf, il y a quelque chose qui s'arrête. Et subitement, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il y avait la vie partout autour, comme si vous vous étiez tellement laissé happer.
Plus rien d'autre n'avait d'importance à vos yeux. Ça occupait 90% de votre temps et le reste, c'était vaguement d'aller vous occuper de vous, quoi. Ok, comment on en sort de cette situation? On a bien compris qu'il y avait l'accident, etc. Il y a quelque chose qui arrête l'inconstance. Il y a quelque chose qui arrête cette situation complètement stérile. C'est une situation stérile. C'est très lourd, là. Les énergies sont vraiment très très lourdes. Et comme s'il n'y avait pas, de chemin possible. En tout cas dans votre tête, hein, pas dans la réalité. Mais dans votre tête, vous vous sentez complètement acculé. Et donc vous pouvez mais craquer totalement en fait. Là. Avec cette carte à l'envers, il y a quelque chose. Avec la carte de l'accident, hein, ça va avec. Hein. Oh, je vibre de partout. Il y a quelque chose d'inattendu qui se passe. Ok, on va aller regarder un petit peu plus clairement avec l'oracle du 6e sens. Qu'est-ce qui se passe qui permet l'interruption de cette situation? L'argent, alors ça peut être un départ, une rupture conventionnelle ou peut-être un héritage qui vous permet d'avoir assez d'argent pour quitter cet emploi ou ce que vous faisiez. Peut-être que vous restiez justement pour le salaire, pour la notoriété, pour tout ce que vous avez bâti dans ce lieu. Et il y a quelque chose qui fait que finalement vous n'en avez plus besoin et vous pouvez partir. Pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, ouais. Ouh, je vibre. Vous trouverez la force, justement, avec la carte du travail et de la force, de vous organiser, de coopérer dans une même direction pour faire cesser les abus. Vous trouvez la force. Et là, on a la pleine lune en Lion, hein, mercredi. Donc ça peut vraiment être dans les jours qui viennent. Peut-être que c'est quelque chose que déjà vous avez commencé. Vous avez initié. Donc peut-être que un groupe a déjà commencé une rébellion, une organisation en tout cas, dans ce sens-là, constructif, d'arrêter cette situation. Et vous, tout simplement, vous décidez de prendre position. Peut-être que jusqu'à présent, c'est ce qu'on disait, hein, vous n'arriviez pas à vous investir. Il y a quelque chose en vous qui faisait que vous aviez très peur et que il vous fallait ce boulot peut-être, oui. Il vous fallait cette situation. C'était important pour vous d'y rester pour quelque chose. Et là, vous trouvez la ressource de vous rallier. Voilà. Et on est beaucoup plus fort à plusieurs, surtout dans cette situation. Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui permet à cette situation de se terminer? Et je sens que c'est une fin radicale. Hein. C'est pas quelque chose de temporaire comme tout à l'heure avec la naissance. Le procès, voilà, c'est peut-être amené devant le tribunal, il y a peut-être gain de cause. Ça vibre hein, très 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 fort. Très 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 fort. C'est vraiment quelque chose d'envergure hein, dont on parle là. Oh, je sens la lourdeur, la densité. En tout cas, je sens que ça va dans le bon sens, alors que là, il est possible que vous vous sentiez encore acculé. Hein. Le mariage, le passé, le changement. Il y a un pacte, c'est pas le bon mot, un contrat, quelque chose qui vous lie, peut-être depuis longtemps, avec la carte du passé. Peut-être que vous êtes avec un compagnon ou un ex-compagnon. Peut-être que la situation est encore complexifiée par quelque chose de ce genre-là, qui ne vous permettait pas de changer. Mais là, avec toutes les cartes qui viennent de se proposer, il y a quelque chose qui fait que le changement devient possible. Il y a vraiment un positionnement à prendre là, sur une situation passée ou sur... ouais. Il y aura clairement séparation. Vous quittez cette situation et vous la quittez pas. Je ne sens pas que vous soyez vraiment
Alors, c'est pas meurtri, parce qu'il est possible que vous soyez vraiment meurtri, parce que ça fait un moment que ça dure, mais en tout cas, vous n'êtes pas acide, c'est pas le bon mot, mais vous savez, des fois, quand on a l'impression qu'on part perdant et on est, il y a des remontées, quoi. On part en colère et c'est injuste et il y a vraiment quelque chose et on va encore se le retourner contre soi. Parce qu'en général, quand on réagit comme ça, c'est qu'on n'arrive pas à exprimer à l'autre, clairement. Mais je ne sens pas que vous partiez comme ça. Je sens que il y a quelque chose qui vous surprend et il est possible, une fois que ça s'achève, par contre, que vous vous laissiez complètement submerger par les émotions, hein. On a eu la carte de l'eau à l'envers au tout début. Il est possible que quand cette situation prend fin, c'était tellement violent, tellement fort, peut-être tellement long sur la durée, ou alors avec vraiment plein de personnes il y avait vraiment du harcèlement et c'était très, 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 très fort. Vous allez décompresser, décompenser et ça va être très fort. N'ayez pas peur de vos émotions. Alors évidemment, c'est une guidance générale, donc c'est vous qui savez, hein. Moi, j'ai mis ça dans le truc de divertissement, hein, ces guidances, hein. C'est pas... Alors, je vais vous dire comment il faut faire, comment il faut vivre. Soyons raisonnables, hein, s'il vous plaît. Mais de ce que je ressens, en tout cas, et je pense que si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous parle. C'est vraiment, ça va être très, très fort émotionnellement, comme si tout allait sortir d'un coup. Une grande libération, quelque chose d'immense. Et c'est bon pour vous, c'est bon pour votre corps qui est tellement sous tension, sous pression, à prendre sur lui et à être en désaccord permanent, dans une friction, oui, dans une friction, c'est très récurrent, hein. Il y a résistance, il y a lutte, alors que vous sauriez dans quelle direction aller, mais vous ne pouvez pas pour l'instant, vous n'avez pas... Alors ça peut être les ressources, mais je sens même pas que ce soit les ressources. Pour moi, c'est quelque chose de très concret, hein. Vous ne pouvez pas, vous êtes au pied du mur. Et il y a quelque chose qui s'ouvre. Je suis ravie pour vous et j'espère, vraiment, je vous envoie plein d'amour et plein de courage parce que vous pouvez en être dans différents stades dans cette histoire-là. Alors, les conseils. Les mains ouvertes. Énorme, on a commencé avec les mains, on continue avec ces beaux... Ouh, je vibre, mon Dieu. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'invitation, et je vous souhaite que cette guidance serve à cela, c'est que vous ayez une foi totale en ce qui vient. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas, vous êtes encore complètement bloqué. Pour autant, si vous relâchez votre corps, respirez dans cette situation inconfortable est un mot faible, alors il y a quelque chose déjà qui se libère, qui est permis. Comme si ça allait venir plus vite si vous relâchez votre corps. Accueillez ce qui vient vers vous. La loi de l'équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose comme conseil, s'il vous plaît, pour la carte de la légèreté, pour le choix numéro 1. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, alors a tendance à devenir réalité. C'est beau. Ça veut dire que vous êtes très créateur de ce qui vous attend, de ce qui est là, et que de votre vibration intérieure, oh là là, c'est très chaud au niveau chakra du cœur et du plexus, de votre vibration intérieure, de votre intensité à avoir foi en ce qui vient, en termes de justice et d'amour et de lumière, et vraiment de vibrer ça très fort, plutôt que d'être complètement perclus et d'être tremblant de peur. Et pour le coup, il y a de quoi. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre beaucoup plus vite. C'est ce que, et je vous souhaite, hein, c'est ce que peut permettre cette guidance. Je vais vous dire que la séparation avec cette... il y a le déménagement derrière. Voilà, déménagement sur la jalousie. Hein, on avait la carte de la jalousie. Il y a vraiment, vous êtes prêts à quitter tout ça. C'est très très proche de autres cartes.
Oh, incroyable. On est parti sur la légèreté et là, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Avec la plume, la légèreté. Ah. C'est ce qu'on a vu, hein, qu'il y avait vraiment cette partie de OK, je reprends les rênes. Je reprends les rênes, j'ai ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire? Et la solution émerge. Et l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. On avait la carte du pardon tout à l'heure. Donc c'est vraiment, c'est juste ouvrir les mains à la vie, parce que cette situation va prendre fin, même si pour l'instant elle tourne, elle tourne, elle tourne et elle occupe toute votre vie, elle touche à sa fin. Bien. Alors, qu'est-ce que... Une dernière carte de l'oracle des guerriers de lumière. Pour vous, dans cette situation un peu extrême, qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qu'on vous suggère pour vous? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Tu es complet. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Merci d'exister. C'est vraiment comme si vous étiez tellement en dehors de la vie qu'on vous rappelle juste que vous êtes au centre de votre vie. Et merci d'être, merci d'exister exactement tel que vous êtes. Voilà. Même dans cette période tellement complexe. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très fort. À vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le chemin de vie. On est parti avec le grand oracle de l'amour. Sur le plan professionnel, je prends le temps, j'ai pris le temps de me recentrer après les énergies très fortes du choix numéro 1. Ok, chemin de vie. Vous, j'ai l'impression que vous savez où vous marchez. Vous allez vraiment vers votre belle étoile, vous marchez vers vos rêves. Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cet oracle du point de vue professionnel ou de votre activité, quelle qu'elle soit? Ça n'a pas toujours été facile pour vous. Il y a la carte de la prudence sur la légèreté, comme si vous êtes parti justement comme un cheval fougueux, plein d'énergie, plein de confiance en vous, plein de confiance en la vie, en votre projet, en vos envies. Et il y a quelque chose qui peut-être vous a ralenti dans votre légèreté et votre insouciance. De quoi s'agit-il? Trahison. Alors, elle est à l'envers. Hein. Soit c'est la peur de la trahison. Alors, vous êtes allé à corps perdu dans quelque chose, mais je ressens que vous n'aviez pas tout à fait confiance en l'autre, ou en les autres, ou en votre équipe, ou en... Comme si vous vous appuyiez vraiment énormément sur vous, vous aviez grande confiance en vous, mais alors peut-être parce que chat est chaud et crâne eau froide, peut-être parce que vous avez eu des aventures antérieures. Néanmoins, il y a quelque chose qui vous ralentit, il y a une résistance, il y a quelque chose qui va contre vous, j'entends. Ok. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui va contre vous? Qu'est-ce qui vous ralentit? La maison, la dispute. Oh, je vibre. Oh. Peut-être que vous êtes un caractère très autoritaire, très revendicatif, très contrôlant. Et vous avez besoin, peut-être parce que vous êtes extrêmement exigeant et que vous avez une telle vue d'ensemble que vous savez exactement où vous voulez aller.
Et il est possible que les êtres autour de vous n'aient peut-être pas cette perspective ou cette vue d'ensemble ou ne voient pas aussi loin que vous. Et il y a comme un décalage entre les gens qui vous entourent, que ce soit au sein familial, puisqu'on a la dispute avec la maison, ou sur le plan du travail ou de votre activité, d'une association, de quelque chose où vous êtes très investi. Et il y a des tensions, il y a des grosses tensions. De ce que je sens, ouais, c'est vraiment pas... Et il n'y a pas forcément de communication, vous n'arrivez pas forcément à exprimer parce que vous partez vraiment d'un bon sentiment, vous voulez que ça fonctionne, vous avez vraiment cette vision d'ensemble, c'est très clair en vous, vous avez tout organisé, tout structuré. Qu'est-ce qui vient de vous mettre des bâtons dans les roues? Il y a quelque chose comme ça. Et ça crée des grosses tensions, des grosses disputes. Ouais. Oh, ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Le choix. Oh, la rupture. L'instabilité. Comme si vous aviez le choix entre partir, quitter ça là où vous êtes, où vraiment vous êtes investi, ou alors l'instabilité. C'est pas très vendeur, je vous l'accorde. Alors, sur la carte de la rupture et des vacances, qu'est-ce que vous pouvez dire? Grosse avancée karmique. Ok, vous avez quelque chose à apprendre. Cette situation est un enseignement et ça vous fait, ça vous embête bien, ça vous fait mal de l'entendre. Comme si, ah ben tiens, ça a bon dos, les enseignements, les initiations de la vie, les parcours initiatiques, on s'en passerait bien. Vous, c'était tellement clair en vous, il y a vraiment quelque chose il y a une grande, grande confiance en plein de choses. Et c'est comme si l'humain, à chaque fois, vous empêchait d'avancer. C'est vraiment une entrave monumentale pour vous. Et vous avez quelque chose à comprendre, à recevoir, à retenir de tout ça. On ira voir quoi. Sur la carte de l'instabilité, qu'est-ce que vous avez à dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Oh. Il y a une succession d'électrochocs dans vos vies. De chaud-froid, en tout cas, ça génère des choses en vous et il y a un refus. Il y a tout de suite, votre première réaction, c'est la défense, la défensive même. Il y a quelque chose de très impulsif en vous. Croiser des chemins. Après le choix, la croisée des chemins. Sur l'instabilité. On vous suggère de réfléchir. Là, vous êtes vraiment un carrefour de votre vie. Est-ce que vous voulez rester dans ces situations de tension permanente avec les autres? Ok, alors on va les voir un petit peu parce que ça vous fait travailler. Ça peut être... vous pouvez regarder cette vidéo parce que justement, vous travaillez avec quelqu'un qui est comme ça. Et pour comprendre un petit peu ce qui se joue en lui. Pour comprendre un petit peu l'état, les états d'âme, la complexité du personnage avec qui vous travaillez. La victime, Vénus, l'Amérindien. Voilà, ce sont des cartes ombres. Qu'est-ce que ces êtres ont à travailler, à comprendre? Pourquoi ils sont là? Quel est le but de l'incarnation dans toutes ces expérimentations de tension permanente? La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Il y a chez vous, chez ces êtres-là, un rôle que vous avez eu et que vous ne voulez certainement plus revivre. Peut-être que vous étiez harcelé à l'école, dans le milieu scolaire. Peut-être que ça a duré longtemps.
Peut-être que vous n'en êtes pas sorti indemne, que ça vous a un petit peu coupé de vos émotions, de vos sensations. Et puis surtout, l'autre est un danger. Ça, c'est très clair. Pour autant, on vous dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le présent. Oh, j'ai très mal à la tête. Il y a quelque chose qui appelle en vous, ou en ces êtres-là, pour se déposer, pour faire la paix à l'intérieur, pour arrêter d'être sans cesse dans cette colère, dans ce rejet de l'autre, dans ce refus des propositions, dans ce « je vous dis que c'est moi qui ai raison, j'ai réfléchi à tout ». Oui. Et en même temps, vous ne pouvez pas vivre en autarcie totale, en isolement total, en solitude parfaite. Que vous dit votre âme ? Ah, c'est très fort. Hein. Vous sentez que vous avez vraiment quelque chose à accomplir. C'est comme si l'autre ne comprend décidément rien. Et là, on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin, d'observer un petit peu les choses de manière différente. Souffrance physique. On vous propose de regarder déjà celle en vous. Qu'est-ce qui reste? Où est-ce qu'elles sont, vos douleurs? Où est-ce qu'elles sont situées dans le corps? Est-ce que vous avez un peu d'embonpoint pour toujours vous protéger des autres et garder cette part de sécurité en tout cas? Et évidemment, il y a la souffrance en miroir qui arrive sur l'autre. À avoir souffert, on a tendance parfois à faire souffrir. Et comme on est en milieu professionnel, eh bien l'autre n'a pas toujours son mot à dire ou vraiment le choix, ou parce qu'il y a l'autorité, il y a la hiérarchie, il y a la peur de perdre son poste. Et qu'est-ce qui se joue en vous pour que cette situation perdure? Est-ce que votre âme a autre chose à vous dire? Soumission. Il est hors de question que vous reviviez cette situation de soumission. Et dans l'excès inverse, il y a l'écrasement de l'autre. Ça n'est pas nécessairement volontaire de votre part, puisque vous partez vraiment de ce principe que votre idée est géniale, et ça n'est pas remis en question, ça n'est pas remis en doute. Néanmoins, en avançant avec, en vous entourant des personnes qui fonctionnent comme vous, parce que vous avez probablement un fonctionnement au potentiel, ou vous fonctionnez différemment. Vous êtes différent. Et c'est merveilleux parce qu'on a absolument besoin des êtres différents pour mettre des tas de choses en place, des tas de projets en place, tout ce qu'on appelle le nouveau monde, là, tout ce qui est à bâtir, ce sont des idées nouvelles qui n'existent pas. Donc on a besoin de vous. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin de passer par la souffrance? Est-ce que ce cycle de souffrance que vous vivez depuis enfant est encore nécessaire? Vous seul avez la réponse à cela. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a un cercle vicieux là. Le retard, mais ça me montre la roue où je vibre fort. Et l'étoile de l'homme. Comme si en tournant dans ce schéma de souffrance, cette répétition perpétuelle, et vous ne savez pas en sortir, ça n'est pas volontaire, ça n'est pas conscient, ou vous voyez bien que ça fait mal, que ça vous fait mal, que ça fait mal à l'autre, mais c'est comme si vous restiez dans cette certitude d'avoir raison, pour ne pas ouvrir le dialogue, ne pas être pris au dépourvu, ne pas être décontenancé, ne pas être surpris, comme si toutes les surprises de votre vie étaient mauvaises. Et vous ne voulez plus vous soumettre au destin qu'est la vie, parce que maintenant vous voulez gérer les choses, contrôler, ne plus souffrir, tout simplement. Et c'est fort, fort compréhensible. Là, on vous invite à voir à quel point ça fait mal à l'intérieur de vous, à quel point c'est douloureux, et juste de respirer avec cette idée-là, parce que vous êtes en train de vous faire beaucoup de mal, et aussi de passer complètement à côté de vous.
à côté de cette mission, à côté de ce chemin de vie qui est le vôtre. Et vous savez que vous êtes un bâtisseur, vous savez que vous êtes un être extraordinaire, vous le sentez au plus profond de vous. Oui, c'est une réalité. Néanmoins, l'être qui chemine à vos côtés, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, est tout autant que vous un être inestimable. Et il a tout autant que vous raison dans son propre chemin de vie. Et à partir du moment où vous ne partirez plus de vos blessures, de votre être qui a été tellement humilié, malmené à l'intérieur de vous, parce qu'il y a un être comme ça à l'intérieur de vous, peut-être même plusieurs, peut-être même que ça s'est tellement répété. Et une fois que ces êtres-là sont entendus, qu'ils ont l'espace d'expression et l'espace de crier, de pleurer, d'hurler, alors quelque chose d'autre s'installe. Et ce quelque chose d'autre, c'est l'étoile de l'homme avec toutes vos ressources et vos idées géniales. Et je vous invite à plonger, à glisser à l'intérieur de vous. Ça met du temps à sonner parce qu'il y a quand même beaucoup de survie à l'intérieur de vous. Mais vous n'êtes pas mort, vous êtes bien vivant. Et je vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et de vous proposer de partir sur un nouveau cycle là. Un cycle plus en rondeur, plus en douceur, plus en amour. Pour vous d'abord. Peut-être en prenant le temps déjà de vous nettoyer de toutes ces douleurs, de tous ces souvenirs du passé qui est encore si présent. Vous voyez, ça me fait ranger les cartes. Et quand ça fait ça pendant, c'est très très bon signe. C'est parce que bon nombre d'entre vous à qui ce choix parle, vous êtes sur ce chemin de dire d'accord, je vais choisir la vie plutôt que la survie. C'est très fort en vous et ça appelle en vous extrêmement. Extrêmement. Parce qu'on a eu la carte de la légèreté en premier. La carte de la légèreté. La carte du choix, c'est la dernière qui reste. Oh non, il y a la carte aussi des vacances. Il y a vraiment cette invitation à vous détendre avec tout ça. Peut-être que finalement tout cela est un jeu et quelque chose de plus délicat qu'il n'y paraît. Peut-être que l'autre n'est pas forcément un imbécile heureux qui ne comprend rien. Et peut-être que vous pouvez tout simplement vous déposer à l'intérieur de vous en vous concentrant sur vous, sur vos idées, quitte à travailler seul, si jamais c'est difficile pour vous de travailler avec d'autres personnes. Et déjà en libérant votre corps et en modifiant cette vibration de colère et d'être vraiment tout le temps sous tension, en changeant cette vibration intérieure, vous allez changer votre cercle, le cercle autour de vous. Les gens vont être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus disponibles, beaucoup plus à l'écoute de vous. Ça se sent très très fort la vibration d'un être. Waouh, c'est fort. C'est très très fort ce qui se passe. L'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On est sur le plan professionnel ou de l'activité. Le soleil, un grand renouveau est possible, une grande mise en lumière, parce que peut-être que vous avez peur d'être mis en lumière, peut-être que justement vous êtes extrêmement extraverti, extrêmement dans le relationnel, mais vous n'êtes pas véritablement dans la communication, dans le don de soi. Vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre des masques, mais justement pour vous protéger, pour survivre dans tout ça, et en même temps mener à bien vos projets, parce que si vous ne créez pas,
C'est comme si vous mouriez. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et là, on vous dit, mais ne craignez pas. Dans ce chemin de vie-là, c'est un petit peu sombre. Et là, on vous dit, mais ne craignez pas de vous mettre en lumière. Ne craignez pas, vous êtes une belle personne. Vous êtes quelqu'un de merveilleux qui avait beaucoup à apporter au monde. Osez. Osez être qui vous êtes sans vous cacher, sans vous sentir en danger. Osez vivre dans l'amour plutôt que dans la défiance. Le cœur ouvert plutôt que dans la sécurité de « je dois être prudent ». C'est la première carte qu'on a eue avec le prudence, légèreté, trahison. Je dois être prudent. Peut-être pas. À vous de voir. Et oui, c'est ça. Cœur brisé, lien affectif. Tout simplement aller voir quelque chose à l'intérieur de vous. Juste aller le voir. Juste respirer avec ça. Juste vous prendre vous dans les bras. Parce que vous le méritez. Et ensuite, ça laissera beaucoup de place. Vous êtes vraiment sur le point de commencer ce grand voyage avec vous-même et de ce que je sens avec les autres. Avec les autres. C'est très fort parce que c'est votre aspiration profonde de générer quelque chose en groupe, en communauté, de vous sentir appartenir à quelque chose. C'est comme si vous l'aviez toujours fui sans jamais vraiment vous le dire. Vous le fuyez, vous dites non mais moi je suis quelqu'un de solitaire de toute façon, je ne sais pas travailler en équipe. Et en même temps vous êtes tellement peut-être déjà mis en lumière parce que vos idées sont si merveilleuses, j'allais dire délicieuses. J'ignore dans quoi vous travaillez ou dans quoi vous œuvrez. Mais peut-être que vous êtes déjà en plein soleil et en pleine lumière. Simplement, on vous invite à être dans l'espace du cœur et du partage. Parce que c'est ce dont vous êtes fait, que vous le vouliez ou non. Je pense vraiment que vous vous en protégez beaucoup et pour autant, vous êtes une personne au grand cœur. Il va de soi. Alors, ça me fait prendre ces deux jeux pour terminer la triade. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ça sent la transformation radicale, la tentation et la protection. C'est comme si vous ne suivrez plus ce qui, jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à présent, vous a vraiment fait défaut dans le sens où vous êtes tellement, tellement protégé. Et à se protéger, on passe à côté de la vie, on passe à côté de l'amour, à côté du partage, à côté de tout. On reste dans son aspect renfrogné. Et vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous aurez toutes les aides de l'univers à partir du moment où vous prenez position en disant « Ok, ça va, c'est bon. Je suis prêt, je suis prête à me déployer. Même si j'ai peur de l'autre, peur de ce qu'il peut me faire, peur de souffrir encore. Mais je fais confiance à la vie et à l'univers. Et puis je me fais confiance à moi. Ça vous demande des efforts immenses, incommensurables. Et pour autant, je pense que vous allez le faire. Parce que vous sentez bien. Vous sentez bien que ça sonne juste ce qui est partagé aujourd'hui. Avec les miroirs, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on a à vous montrer de vous-même? Qu'est-ce qui vous fait peur en vous? Votre clairvoyance, parce que vous êtes probablement quelqu'un d'hypersensible, hyper sensoriel, vous ressentez énormément de choses. Vous ressentez justement les mensonges, les trahisons, quand les gens ne sont pas alignés, quand les situations ne sont pas cohérentes. Vous, ça vous génère quelque chose à l'intérieur de tellement violent. Prenez conscience de cette hyper-conscience, de cette hypersensibilité, de cette hyper-analyse. Vous êtes un hyper-fonctionnant, une hyper-fonctionnante. Et c'est merveilleux, on a besoin de gens comme vous. La carte de la jalousie à l'envers. Peut-être que justement, il y a des moments où vous auriez quand même voulu être comme les autres pour appartenir tout simplement à un groupe. Mais non.
Non, vous étiez seul, infiniment seul, plutôt raillé, plutôt vous dérangiez. Eh bien aujourd'hui, ça peut être votre force et ça l'est déjà. Il n'est pas utile d'être jaloux de l'autre. Il y a aussi beaucoup de projections sur les autres. Parce que parfois, les gens ont l'air tellement plus heureux que nous. Est-ce que c'est véritablement le cas? Parfois, lorsque l'on gratte. Et peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Peut-être que vous montrez au monde quelqu'un d'extrêmement coopératif, ouvert, bien dans sa peau, bien dans sa vie, etc. Et au fond de vous, c'est absolument meurtri. Et seul vous le savez. Il est peut-être temps de vous ouvrir à l'autre, de devenir vulnérable. Et c'est tout à votre honneur et surtout, c'est tellement attachant. C'est la fin des jalousies, la fin des séparations, la fin de quelque chose qui ne marche jamais, toujours vers des ruptures, toujours vers des tensions, et forcément, ça se termine mal. Et là, l'invitation, c'est justement de vous aimer dans votre sensibilité et dans votre aspect atypique, et de le donner au monde, de l'offrir au monde, comme le beau cadeau que vous êtes. Une dernière carte, et puis on prendra quelques cartes du lâcher-prise, parce que quelque chose me dit que vous êtes fort cérébral. C'était celle-là qui voulait sortir, la chance. Ouvrez la main au destin, et le vrai destin, pas... vous savez, des fois on dit, bon, je vais faire confiance à la vie, mais on vibre quelque chose de, justement, de fermé, de jugeant, de radical, de rigide. Et forcément, si on envoie ça au monde, on se reprend la même salve, souvent multipliée. Mais vraiment, quand on a confiance en la vie, qu'on a confiance en soi, parce que vous pouvez avoir confiance en vous véritablement, sans trop en faire, alors la chance et le destin s'ouvrent pleinement. Quelque chose de nouveau peut voir le jour. L'oracle du lâcher-prise, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on vous suggère? Pour marcher sur votre véritable chemin de vie. Non, c'est incroyable. Vous avez la carte chemin de vie, on est d'accord? Eh bien là, il y a aller vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Chaque leçon et chaque moment. C'est exactement ce que l'on est en train de vous dire. Cette situation ou ce contexte qui peut durer depuis fort longtemps, il y a un enseignement derrière, une compréhension. Juste prenez conscience de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Gagnez en souplesse, gagnez en flexibilité. C'est vous qui serez le grand gagnant. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous-même. Par amour de vous-même. Et enfin, lâchez l'obligation de résultat. Peut-être que vous avez encore beaucoup de preuves à faire. Pour qui? Pourquoi? La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez faire pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est ça, il y a vraiment cette conscience que vous êtes quelqu'un d'atypique, de différent. Vous avez des grandes capacités à offrir au monde. Eh bien, on vous invite à mettre en œuvre et à lâcher le résultat. Tant pis si ça ne se passe pas comme vous l'avez prédéfini. Je vous souhaite beaucoup de paix à l'intérieur. Je vous souhaite d'arriver à vous exprimer, exprimer votre être qui est complètement bloqué là dans le chakra-gorge pour l'instant. Prenez le temps nécessaire pour vibrer le bel être, la belle personne que vous êtes. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous.
Et c'est à vous, les amis, au choix numéro 3, vous qui avez choisi la redirection. Alors, nous allons voir ensemble ce qui se profile pour vous. Une carte 7, 34. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle de l'énergie d'un point de vue professionnel sur la redirection? 4e chakra, archange Raphaël. Il y a une grande envie de suivre votre cœur. Il y a suivre votre cœur et il y a prendre de l'envergure. Comme si vous saviez éperdument que vous avez tellement plus à offrir. Ok. Une redirection. Je ne sens pas que ce soit un changement radical, mais plutôt une sorte de perfectionnement ou d'être plus subtil dans le côté assidu de votre spécificité. Vous avez quelque chose de très particulier à donner. Corne d'abondance. Oui, il y a vraiment cette notion d'avoir beaucoup de ressources, d'avoir beaucoup à donner. Et c'est comme si vous étiez comprimé, vous vous sentez comprimé, et comme si vous donniez un petit peu ou un petit pourcentage de ce que vous pouviez, mais que vous n'avez pas d'autres idées, par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle lumière, je crois. Qu'est-ce qui se joue en vous dans votre profession, votre activité? La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous dit de laisser de côté et de dépasser. Il y a quelque chose qui fait que vous vous restreignez encore parce que vous avez peur de déplaire, peur de décevoir, peur du regard de l'autre, peur des retours qu'on va vous faire. Et c'est comme si là, on vous disait, mais observe le magnifique papillon que tu es devenu. Regarde-toi dans toute ta splendeur, dans tout ce que tu as à donner. C'est comme si on vous disait de ressentir une fierté juste, pas démesurée, pas déplacée, mais une fierté juste. Observez qui vous êtes devenu. Observez le bien que vous faites autour de vous, juste en étant vous-même, juste par votre présence. La tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Ok, à quoi est due cette tristesse? Oh, je vibre très fort. L'amitié, l'élévation et le prestige. Alors, je vous dis ce que je ressens. C'est comme si, avec la carte du prestige à l'envers, il y avait un reproche qui vous avait été fait, alors peut-être de la part d'amis, de quelqu'un de proche qui est important pour vous, qui vous dit, par exemple, dis donc, t'as pas l'impression de choisir un petit peu le prestige ou l'argent, où sont tes valeurs, toi qui prônais je ne sais quoi quand on était plus jeune, ou comme si on vous disait que vous vous perdiez dans quelque chose. Et ça vous blesse. Ça vous blesse parce que vous n'avez pas dérogé à ce qui est important pour vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et peut-être qu'il est temps de comprendre là que cette trahison que vous avez ressentie, peut-être que cette personne ne parlait que d'elle, parce que vous êtes allé vers vos rêves. Et peut-être que cette personne n'a pas été encore capable de le faire. Et c'est intéressant parce que vous savez que dans chaque situation complexe, compliquée, douloureuse, il y a un apprentissage. Alors pour vous, je n'ai pas mis d'encens. On m'a dit non, il n'y a pas besoin. Donc il y a quand même une assise, une sécurité intérieure. Vous êtes fort, forte, puissant, puissante. Il y a quelque chose de très installé en vous. C'est comme si c'était de l'ordre du détail, mais vous, ça vous pèse. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer, à modifier.
un petit quelque chose et vous ne savez pas de quel ordre c'est. Alors peut-être que la remarque de cet ami ou de cette personne qui vous est chère vous fait d'autant plus mal. Parce que vous agissez avec le cœur. Message d'alerte. Concernant quoi? Que vous dit votre âme? Reproche. Drôle. Message d'alerte concernant le reproche, les reproches dont on est en train de parler, qu'on est en train d'évoquer. C'est quoi le message d'alerte? C'est qu'il y a des chances, si vous ne prenez pas garde, que cela vous éloigne de vous, parce que c'est quelqu'un qui est important pour vous, et que vous, par votre grand cœur et par de ce que je ressens, l'importance que vous accordez au regard de l'autre, il est possible que ça vous fasse dévier, c'est pas le bon mot, mais en tout cas qu'il y a un côté, vous êtes vraiment le cœur dans quelque chose, et il est possible que cette remarque vous fasse tellement mal. Et pourquoi elle vous fait mal? Parce qu'elle va toucher une blessure, peut-être le syndrome de l'imposteur, peut-être quelque chose qui est très prégnant en vous, et ça va toucher quelque chose. L'idée n'est pas d'en vouloir nécessairement à cette personne, encore que c'est vous qui savez quel lien vous avez avec elle, mais d'aller voir en quoi ça résonne en vous. D'aller voir peut-être ce syndrome de l'imposteur, peut-être la notion d'argent qui est encore pénible pour vous quand il s'agit d'établir des tarifs ou de faire payer pour quelque chose que vous proposez qui n'est peut-être pas difficile pour vous, puisque c'est ce pourquoi vous êtes fait ou faites. Il y a quelque chose là, il y a une corde sensible. Éducation. Il y a vraiment cette notion de ce que vous avez acquis petit à petit. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas réagir comme ça. Si tu fais ça, ça veut dire ça. Il y a vraiment quelque chose qui a été peut-être seriné longtemps, longuement, dans vos jeunes années, ou peut-être justement par un groupe de personnes autour de vous, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes le seul ou la seule à penser comme ça dans tout un groupe, et que vous commencez peut-être à fatiguer aussi, à porter votre parole. Et l'invitation, c'est justement, avec la carte de la redirection, est-ce que vous avez quelqu'un à convaincre? Est-ce que vous n'avez pas, vous, votre propre boussole intérieure à suivre? Et il y a ici un tunnel et ici une voie peut-être inconnue. Peut-être que l'on vous invite à avoir davantage foi en vous, confiance en vous et à lâcher tout ça, l'image de soi, le quand dira-t-on, ce qu'on peut penser de vous, oui mais attends parce que la comparaison, il y en a qui font ça, du coup moi je peux pas vraiment faire ça parce que, et vraiment de vous déposer en vous, dire ok, qu'est-ce qui sonne juste en moi là? Il y a vraiment un appel du cœur qui est très très fort aussi pour vous. Qu'est-ce qui résonne en moi? Quel est mon besoin fondamental? Abondance en éclosion, magicien et miroir. C'est peut-être d'assumer justement pleinement l'être que vous êtes, et vous savez que vous méritez l'abondance, et vous savez qu'elle n'est pas loin, que vous avez un petit quelque chose à changer, à modifier. Oh, je vibre de partout. Mais vous avez vraiment conscience de ce que vous pouvez offrir au monde. C'est pas une question de valeur, mais vous avez compris quelle est votre mission. Vous savez exactement pourquoi vous êtes là. Mais vous ne savez pas exactement dans quelle mesure l'offrir. Comment. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce propos? Avec le Béline. Il y a quelque chose qui veut jaillir de vous, qui veut sortir. La stérilité. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous expérimentez la stérilité? L'infortune ou la peur de l'infortune. Il y a des grandes peurs à l'intérieur de vous. Alors je ressens que soit c'est du transgénérationnel, soit c'est du karmique, mais en tout cas, ça ne vous concerne plus vous. Mais en effet, c'est encore dans vos énergies. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? La paix sur l'infortune. C'est comme si elle venait de retomber, l'infortune. La paix sur l'infortune. Ok. Comment on fait pour rester en paix dans cette situation inconfortable de stérilité et d'infortune? En tout cas, la peur que ça
toque à votre porte. Comment est-ce qu'on fait pour garder sa sérénité là-dedans? Trop de cartes. Ok, celle-là. Rupture. On rompt avec un schéma familial, j'entends. Alors là, ça vous invite peut-être à aller consulter les constellations familiales. Il y a des tas de choses pour rompre avec un schéma qui n'est profondément pas le vôtre. Mais en effet, c'est dans vos énergies. Donc ça n'est pas nié. Vous avez raison, vous portez cela. Chakra sacré. Ça me parle de méditation, méditation sur le chakra sacré, méditation, oui c'est ça, vous enquérir un petit peu sur ce chakra-là, faire des recherches. C'est dans cette démarche de chercher quelque chose que vous aurez des informations qui vous arriveront par plein de biais différents parce que, ça me remonte sur cette carte, parce que vous allez choisir le chemin et vous ne savez pas où il va ce chemin. Et vous prenez ce chemin. C'est marrant, hein? C'est comme si c'était les couleurs du chakra sacré plexus solaire. Votre boussole, pour l'instant, n'est pas au bon endroit. Vous mettez trop votre avenir, votre valeur dans les mains des autres, dans les mots que l'on formule à votre égard. Comment on parle de vous, quels sont les avis à droite, à gauche, et vous regardez vraiment ce que font les autres et vous en oubliez complètement votre spécificité. Il y a vraiment une sorte de oh, il faut que je fasse comme, comme quand on était enfant. Oh, moi, je vais copier sur mon voisin parce que je ne sais pas, je ne suis pas assez douée. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est très fort encore sur sur la valeur, sur je ne suis pas assez douée, je ne suis pas assez. Voilà. Il faut que je regarde un peu comment font les autres, et puis je vais m'en inspirer. Quand on s'en inspire, c'est merveilleux, mais quand on copie, quand on fait un piètre copier-coller de ce qui est déjà fait, c'est triste, tiède, sans saveur. Tout ce que vous n'êtes pas. Tout ce que vous n'êtes pas. Fichtre, c'est assez fort. Que vous dit la triade à ce propos pour retrouver votre couleur, votre saveur, briller à votre juste saveur, à votre juste couleur. C'est vraiment pas une question de valeur. Waouh, l'univers et bien plus encore est derrière vous. Vous n'êtes pas seul aux manettes. Appelez à l'aide. Permettez aux canalisations de se faire. Permettez de recevoir des informations. Et permettez-vous de réussir. Comme si l'idée c'était de vous proposer un objectif suffisamment ample, vaste, large, pas du tout restreint. Par exemple, je veux gagner de l'argent. C'est pas un objectif, ça. Mais un objectif suffisamment large du style je veux vivre pleinement ma mission de vie. Je suis d'accord, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon âme. Je me disponibilise exactement pour ce pourquoi je suis là. Et vous lâchez le résultat. Vous envoyez juste ça à l'univers. Je suis prêt, j'ouvre mon cœur. Et vous vous permettez la réussite. Bénédiction. C'est tout ce que l'on attend de vous. Oh là là, cette carte est formidable. Formidable. Je vibre de partout. C'est merveilleux. Avec le tarot Zen d'Osho, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, attendez, ça me fait vraiment me poser dans cette énergie et 7 fois allumer un encens. Marie qui défait les nœuds. Oh, comme si il y avait pas une révélation, j'ai pas de révélation à vous faire, mais quelque chose de sacré qui voulait venir pour vous. Le cœur sacré vibre à l'unisson avec vous. Rien que ça. Oh. Mettez-vous en reliance avec le cœur sacré. Qu'est-ce que le tarot Zen d'Osho
a à vous apporter. Tiny and quel que soit votre entourage, et je reçois vraiment qu'il y a il y a des mots que vous entendez, des choses que l'on vous serine, vraiment, il y a des répétitions, ou alors même des « mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? T'es pas fait pour ça » ou quelque chose comme ça. Et l'invitation dans c'est vraiment une grosse mise à l'épreuve, hein, dans cet entourage qui est le vôtre, et qui n'est pas nécessairement néfaste, hein, c'est ce que j'entends vraiment, parce que ça va vous permettre justement d'aller chercher la ressource en vous. Alors, c'est là, dans le silence, dans la méditation, dans l'écriture, dans la reconnaissance, la reconnexion à vous-même, sans les voix autour, sans les chuchotements, d'arriver suffisamment à faire l'espace vide autour de vous pour avoir accès à votre chakra du plexus solaire, à votre soleil intérieur, au cœur sacré de l'univers, du vivant. C'est quelque chose de très grand. Et tout à l'heure, on avait le magicien avec l'eau et le feu. C'est de cela dont vous êtes fait, dont vous êtes faite. Oh, ne laissez jamais les autres vous abîmer. Et s'ils sont là autour de vous, c'est justement non pas pour que vous vous fâchiez contre eux, mais pour que vous fermez les yeux et que vous voyiez ce qui est et ce qui souhaite émerger et émaner à l'intérieur de vous, ce qui souhaite voir le jour. Pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez que dans une pâle copie d'autre chose, et quelque chose va voir le jour. Je veux bien aller creuser là-dessus. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, je vous propose de reprendre l'oracle de l'union entre ciel et terre. Qu'est-ce qui veut sortir? Qu'est-ce qui veut voir le jour? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise qui augure une grande transformation, toujours dans ces couleurs du plexus solaire. Il y a quelque chose qui veut parler en vous. C'est comme une certaine dualité entre le serpent hypnotique qui dit « tu ne peux pas faire ça » et le serpent à l'intérieur de vous, de la transformation. Il y a une mue qui est possible. Et en muant, en acceptant cette mutation et ces modifications profondes à l'intérieur de vous, vous allez vous ouvrir à un espace sacré que vous n'avez pas encore touché du doigt. Et ça sera propre à chacun. Okay. Le Tao, pour vous. L'oracle de la transformation. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sage là qui prend. Je vois la carte de la détermination qui prend place dans vos énergies. Waouh! Ça vous fait un petit peu peur et en même temps vous êtes en reliance avec tellement plus haut que ces voix qui sont tout autour de vous, qui vous veulent du bien. Hein. Ce ne sont pas nécessairement des méchants, mais quand on veut aider, on ne le fait pas nécessairement de la meilleure façon, d'autant que vous n'avez pas besoin d'aide. C'est plutôt vous qui êtes en posture et en situation d'aidant, quelle que soit la façon que vous avez choisie. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Il n'est pas impossible que vous soyez sur un point de rupture, justement, pour ne plus supporter ces voix qui ne cessent de piailler, de parler, de bavasser. Et ça n'est pas une critique, c'est juste qu'on vous demande de faire silence et d'aller chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous allez trouver en vous?
Il y avait la carte de l'opposition à l'envers. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Justement, vous allez cesser tous les conflits en vous de « Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois pas faire? Est-ce que je les écoute? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça en place? Oh là là, lui, il fait ça et c'est vraiment génial, c'est une trop bonne idée. » Et il y a tout un tas de voix comme ça à l'intérieur de vous. Oh, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? La retraite. Une carte 33. Départ à point nommé, lâcher prise, encore. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Comme si on vous disait, quitte tout ce que tu connais déjà et va chercher le renouveau à l'intérieur. Peut-être faire une retraite, justement, une retraite silencieuse, une retraite, quelque chose dans, je ne sais pas, le tai chi ou quoi que ce soit qui vous appelle. Mais vraiment quelque chose qui vous recentre, qui vous permette de faire silence à l'intérieur, de ne plus entendre ces voix que vous connaissez et d'être entouré de renouveau, de quelque chose d'absolument neuf. Et c'est comme si justement d'être dans un groupe complètement nouveau, d'autres choses vont résonner, d'autres choses vont s'ouvrir, vont s'inviter. Ah mais oui, j'y avais pas pensé. Et cette fois, ça sera de l'inspiration divine et de l'inspiration de vibrations similaires, peut-être justement sur un magicien à miroir, peut-être dans le domaine soignant, etc. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur, d'aller chercher une ressource qui est propre à vous et que vous ne pouvez trouver qu'en plongeant dans votre silence et dans l'inconnu à l'intérieur de vous, d'aller chercher dans votre plexus, dans votre soleil, dans votre spécificité. Et ça va vous obliger à une grande phase de solitude, je pense. De solitude. Et on vous donne la carte de la retraite, c'est pas pour rien. Et l'accomplissement. Comme si ça allait vous demander un effort, mais c'est magnifique ce qui vous attend. Une carte 63, une carte 9, comme on est dans cette année-là. Donc ça peut prendre du temps, ça peut être durant toute cette année. Réalisation finale, victoire, crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Allez-y tranquillement, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de but à atteindre, mais il y a vraiment un état d'être profond auquel j'ose m'ouvrir et à me dévoiler totalement. Et on va terminer avec une carte conseil, avec les portes de l'intuition. Il y en aura deux. Oh, ce sont les mêmes qu'un autre choix. Oh, je crois que c'est là le premier, le choix numéro 1. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Quelque chose est tout prêt à vous accueillir, à vous cueillir. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, alors a tendance à devenir réalité. Et derrière, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Quelque chose est en train de changer. Et on vous suggère d'ouvrir votre cœur pour l'accueillir. Je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse très fort.